Voilà, donc on en était dans la dernière vidéo sur une vision globale du schéma de l'encodeur. Donc avec l'embedding matrice, le positional embedding, encoding, le second embedding, les multi-head attention, l'affinity probability matrice et la scale attention map, le third embedding, le W0 qui permet de mixer les différentes sorties des attention head, le feed-forward network qui permet en fait d'enregistrer de l'information dans une matrice beaucoup plus importante, les activations non linéaires, la relu, GLU, les outputs, la transposition, transpose embedding matrice pour revenir sur les embeddings de base avec un calcul de distance entre les différents mots. Le softmax proba pour avoir une probabilité de chacun des mots, et puis le fait qu'on choisisse le mot avec la plus grande probabilité, et puis le calcul d'une perte entre le mot prévu et le mot réel, et l'optimiseur Adam qui permet d'aller modifier en fait tous les gradients, tous les chiffres dans toutes les matrices qu'on a évoquées. Et ce que je disais la dernière fois en terminant, c'est effectivement quel est le lien en fait. Là, on a vu que l'encodeur, mais l'encodeur, c'est qu'une partie des transformers. Il y a aussi le décodeur. Donc, vous vous souvenez de ce schéma. Donc là, on a vu ça, globalement. Donc, on va voir ça. Bon, évidemment, on va le voir de façon plus rapide parce que quand on a vu qu'est-ce que c'est qu'une multi-head attention, la masse multi-head, c'est assez similaire. Ici, la multi-head attention, c'est la même. Le add en norme, c'est le même. Le feed-forward, c'est le même. Donc, il y a un certain nombre de choses quand même qu'on ne va pas répéter autant dans le détail. Bon, il faut savoir un truc, c'est que cette architecture-là, dans le papier initial, en fait, elle est prévue pour apprendre un encodeur, enfin, un LLM, enfin, à traduire du texte d'anglais au français. Donc, en fait, l'input qui est là, c'est pas le même. Donc, en fait, on va mieux comprendre voilà, à quoi est-ce que ça sert, tout ça, parce que ici, on a l'anglais d'un côté, le français de l'autre. En fait, on va vouloir que le système apprenne à traduire un texte. Et ce qui m'intéresse ici, là, c'est les deux flèches. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux flèches? Et on va voir que ces deux flèches, en fait, c'est K et V. Donc K, on avait dit que c'était les réponses et V, les valeurs. Et en fait, on va voir que si on réfléchit d'un point de vue logique, le multi-head attention ici dans le décodeur, c'est le texte qui se regarde lui-même, l'anglais qui va regarder l'anglais. Ici, dans l'encodeur, non, ça c'est l'encodeur. Dans l'encodeur, c'est le texte qui va se regarder lui-même. Dans le décodeur, c'est pareil. Le multi-head qui est là, c'est le texte qui va se regarder lui-même. Donc en fait, la partie multi-head attention, c'est du self-attention. C'est le texte qui se regarde lui-même. Donc en fait, là, le français, enfin l'anglais va se regarder lui-même. Le français va se regarder lui-même. Et ce qui va nous importer, c'est le cross-attention, dans lequel un texte va regarder un autre texte, quelque part. D'accord? Et donc là, c'est ça qui va permettre de faire de la traduction. C'est le cross-attention. Donc là, on va essayer de traduire ce qui se passe. Donc on va regarder comment tout ça se passe. Donc, on a regardé de façon détaillée l'encodeur. Donc, à la sortie de l'encodeur, chaque mot d'entrée est enrichi du contexte sémantique et syntaxique de façon extrêmement dense de la phrase. Donc, le rôle de l'encodeur, c'est de comprendre la phrase. Mais le rôle du décodeur, c'est de générer la réponse, mot après mot. Donc, on va passer de la compréhension du langage, qui va être plutôt du côté de l'encodeur, à la génération du langage, qui va être plutôt du côté du décodeur. Donc, dans l'architecture transformer, le décodeur ne génère pas de manière isolée. Il doit seulement faire attention aux mots qu'il a déjà produits, mais surtout au contexte
de la phrase source que l'encodeur lui a fournie. Donc c'est ce qu'on appelle l'entraînement du décodeur. Bon. Donc en fait, ce bloc du décodeur, bon, il est miroir de l'encodeur, mais il a trois différences fondamentales. Premièrement, vous l'avez peut-être vu, ici, le multi-head, il est masqué. Et le multi-head masqué, c'est que, en fait, le décodeur, il ne doit pas tricher en regardant les mots qui vont venir après dans la traduction, il doit deviner le mot qui vient après. Et vous vous êtes peut-être demandé comment est-ce qu'on savait quel était le mot après, qui venait après. En fait, ici, la loss calculation. En fait, ça devient plus simple. Ici, on a l'anglais et on va vouloir calculer un mot qui est en français, par exemple. Enfin, c'est pas exactement ça, mais... Et ce mot-là, en fait, on va le connaître parce que ici, on aura le texte en français. Donc, en fait, on va donner le texte en anglais à l'IA et on va lui demander de prévoir le texte en français. Bon, on va voir comment ça se passe. Et donc, il y a aussi l'attention croisée, la cross-attention. Donc, il faut effectivement que le décodeur, donc, il prenne en compte la sortie de l'encodeur. D'accord. Et puis, il faut qu'il fasse l'inférence. Hein. Bon, on va voir comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc, là, j'ai de l'anglais. The cat used to be small. Là, j'ai du français. Le chat était petit. J'ai fait... Disons que j'ai entraîné mon... En fait, on va l'entraîner ensemble. La partie Adam qui est là, pardon, la partie Adam là, qui est là, en fait, elle va marcher sur l'encodeur et sur le décodeur ensemble. J'ai un peu simplifié. Mais... Donc, j'ai mon texte en anglais, mon texte en français. Comment est-ce que je fais? Donc là, j'ai toutes mes étapes de l'encodeur qu'on vient voir. Ça me sort ici une matrice M, qui est la matrice 512. Donc en fait, 512, c'est ça. C'est l'output, il est là, en fait, hein, c'est le quatrième embedding. Et ce 512-là, donc ça va être ma sortie ici. Et en fait, ça va être elle va entrer au niveau du multi-head attention qui est là, dans ce qu'on appelle la cross attention. Donc à la sortie du multi-head attention en couleur de décodeur, on va juste prendre les questions. Et donc là, par exemple, on va juste prendre les questions et on va poser la question du français. Donc là, par exemple, la première question, ça va être le, parce que le, c'est le premier mot. Donc la question du mot le, elle va être posée au mot à la matrice qui sortent de l'anglais. Donc, l'output de l'encodeur, bon, va être multiplié par deux matrices WK, WV, mais en gros, c'est l'output de l'encodeur qui va se retrouver ici. Et donc, les mots en anglais vont essayer de répondre aux questions des mots en français. Et on va créer une attention map entre des questions en français et des réponses en anglais. Et les valeurs qui vont être transmises, ça va être les valeurs en anglais. Et ça va être la sortie de la multi-head attention. Donc on voit que, en fait, la question, elle vient du décodeur,
et que les réponses vont être managées par le décodeur, mais qui vont venir au départ de l'encodeur. Et c'est pour ça qu'on a ces 2 flèches. Les 2 flèches, c'est questions et réponses qui vont venir de l'anglais. Et comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, ici, on a le masked multi-head. Donc, en fait, les QKV qui sont là, au départ, c'est masked par la position. Donc là, ça va être que le premier mot qu'on va prendre. Ensuite, on va prendre le deuxième mot. Ensuite, on va prendre les 3 premiers mots. Et donc, je ne le montre pas, mais ici, on a le même système, mais avec un seul mot. Là, on a un multi-head attention dans lequel K et V, c'est du cross attention, ça vient de l'anglais. Et donc, c'est simplement une multi-head attention avec K et V qui viennent de l'encodeur. Et ça, cette sortie-là, c'est cette sortie-là qui va aller être normalisée dans le même système que l'encodeur. La normalisation qu'on a vue, si je remonte, qu'on a vue ici. La normalisation qui est là. Donc en fait, on a le même système. Pardon, c'est peut-être pas très clair. On a le même système que dans l'encodeur, c'est-à-dire une multi-head attention qui est là, mais qui est juste masquée, parce que là, on prend que le premier mot, puis le deuxième mot, puis le troisième mot. Et là, on a une deuxième multi-head attention, où en fait, juste QKV, K et V est multiplié par la sortie du décodeur, enfin de l'encodeur. Et donc, en fait, on va poser des questions en français à des mots en anglais. Et donc, ça va nous sortir les matrices de la multi-head attention qu'on va concaténer et normaliser, qui vont passer par un feed-forward network, qui vont être encore normalisés, qui vont passer par une fonction linéaire qui va donner des calculs de distance, qui vont passer par un softmax, qui vont nous donner une probabilité des mots. Et donc, cette probabilité des mots, c'est en fait là où on a la vraie calcul de loss. C'est-à-dire que pour chaque mot probable, on va avoir une loss calculation, une backpropagation avec le système Adam qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et l'Adam Optimizer, il va aller modifier toutes les matrices des feed-forward networks, des QKV dans les multi-head attention, des matrices W0, W1, W2, et des multi-head attention et des mask attention. Et ça, là, je suis sur le training de step 1 juste pour le mot le. Donc ici, dans mon mask multi-head, j'ai juste le mot le. Mais après, la deuxième fois, je vais prendre le chat pour essayer de prédire la valeur et. Et je refais ça. Je lis le chat et je refais un mask multi-head, un attention, etc. Et ici, ma question, c'est le chat. Et ça, là, la dimension, elle va changer. La dimension, elle va être de 2, parce qu'avant, j'avais une dimension de 1 ici. La dimension, elle va être de 2. Donc, mon affinity probability matrix, ça va être 2m. Mais on se retrouve bien avec des dimensions de 2,64 à la fin. Et là, je suis au step 2 du training avec le chat. Parce que là, je multiplie 2,64 par la transposée de K, qui est ici M64, donc ça me fait bien, ça me fait 2M, et après 2M par M64, ici, ça me fait bien 2,64. Et donc, en fait, quand j'ai 1, ici, j'ai une dimension 1,64, et quand j'ai 2 mots, j'ai une dimension 2,64 ici. À la fin, je refais mon feed-forward network, mon linéaire, mon softmax, etc. J'ai mon mot le plus prévisible, je calcule la distance ou une loss avec
le mot réel qui était attendu, là c'était était par exemple, et j'applique ma backpropagation avec mon Adaptive Moment Optimizer, et ça me permet de modifier tous les points. Et après, dans la troisième étape, c'est le chat était, et mon mot que je veux prédire, c'est petit. Donc, je fais le chat était, je le passe dans mon multi-head, etc. Ma question, c'est le chat était avec, en fait, 3 lignes, parce que j'ai une ligne par mot. Hein, le chat était, ça me fait 3 lignes. Là, j'ai 3M, 364. Je repasse dans tout ça, et après, je compare. Je n'ai pas mis, mais je compare si le mot le plus, pardon, c'est lent, le plus probable qui me sort est bien petit. D'ailleurs, je pourrais peut-être le mettre dans les slides. C'est-à-dire que, en fait, ici, le predicted word qu'on veut, c'est chat. Ici, le predicted word qu'on veut, c'est et. Et ici, le predicted word qu'on veut, c'est petit. On veut prévoir le next word, quoi. Et donc, on a finalement une architecture globale dans lequel on a bien l'encodeur, le décodeur, et entre deux, la multi-head attention qui est là, c'est juste euh, un import de la sortie de l'encodeur dans la multi-head attention du décodeur. Si vous me dites que c'est un peu compliqué, je peux comprendre.